Bonjour, vous allez bien? Pas trop froid? Froid, non, ça risque pas. Je m'installe. Voilà, donc c'est reparti pour continuer sur ce thème des paroles et des actes. Je voudrais juste avant vous transmettre, permettez-moi de vous édifier avec cette vision que je recevais pendant la louange, la vision d'un buffle et la vision d'une fourmi. Alors le buffle, pas tout à fait comme un taureau, mais le buffle avec des cornes très épaisses comme ça, vous voyez, et puis une fourmi toute seule. Et ces deux animaux représentent le type d'esprit que nous avons. Parce que nous avons tous un esprit, hein. Si on n'en avait pas, on serait des animaux. Ça, on avait déjà expliqué. Nous avons tous des esprits, puis parfois, certains ont des esprits forts, des esprits durs parmi nous, puis d'autres des esprits fragiles, des esprits un peu timides ou sensibles. Et on a tous nos tempéraments, nos caractéristiques. Et je crois que pour accueillir la parole de Dieu, euh, ben, on doit penser ce matin que si c'est le buffle auquel on se situe, ben, la parole de Dieu est plus forte qu'un buffle qui résiste, parce que quelquefois on résiste à la parole de Dieu, hein, on pense savoir mieux. Et puis si on se situe dans la fourmi, ben, le Seigneur veut nous fortifier, il veut pas qu'on soit toujours fragile et petit et on nous marche dessus. Non, le Seigneur il veut qu'on soit fort parce qu'il est fort en nous. Trouvons la bonne mesure, alors peut-être qu'on se situe entre les deux, hein, ces deux extrêmes, mais je crois que le Seigneur il veut nous édifier par sa parole. Accueillons cette parole. Et juste avant de l'accueillir, je voudrais simplement prier pour que si on fait partie, se situe chez le buffle ou chez la fourmi, on sache accueillir cette parole. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là avec nous et ton esprit est là, le Saint-Esprit, qui veut accueillir ta parole que nous allons lire. Nous voulons accueillir cette parole pour chacun de nous. Que nous soyons buffles ou fourmis, il n'y a rien de trop fort qui résiste à ta parole. Et tout esprit de buffle, eh bien, nous le renversons parce que ta parole veut édifier. Et tout esprit de fourmi, eh bien, nous lui disons qu'elle peut être forte. Une fourmi peut porter jusqu'à 10 fois son poids. Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons fragiles, mais fortifiés par ta parole. Je te bénis pour ce que tu veux nous donner ce matin. Amen. Alors des paroles aux actes, ou bien des paroles et des actes. C'est deux choses assez distinctes, et on a déjà commencé mardi, on a eu un peu du mal à des moments, enfin surtout moi, à trouver le lien entre les deux. Hein, à un moment, on pouvait même perdre le fil, parce que souvent dans nos vies, on fait une scission entre les paroles et les actes. Et des paroles aux actes, finalement c'est un bon titre, parce que ce « au » va nous permettre de nous concentrer quel est le lien entre les deux. Et je crois que le Seigneur veut nous montrer quelque chose ce matin. J'ai essayé de donner quelques exemples, parce qu'en fait, il y a un lien entre la parole et les actes. Un des plus simples, si vous êtes dans un bâtiment et que quelqu'un crie « Au feu !» une parole, ça va induire un acte. Vous allez réagir par rapport à cette parole. Donc en principe, on prend la poudre d'escampette, on sort le plus vite possible. Un autre exemple, je suis tombé par hasard sur cette information, l'euro-million, qui est-ce qui a gagné ces jours-ci là? C'est quelqu'un qui habite à Thionville. Je dis tiens, voilà qui est intéressant. C'est pas Marie. 1,5 million d'euros. Vous imaginez, il apprend ça. Voilà, tu as gagné 1 million d'euros. 1,5 million. C'est une parole. Réaction, oh ben il va pas au bureau chercher son chèque, ou il reste chez lui, il dit ouais bon. Non, je pense pas. Hein. La réaction, elle est là. Et chaque parole appelle une réaction. Cette semaine, un dernier exemple, pour être le plus clair possible, j'essaye en tout cas, j'étais à l'Esplanade à Metz, assis sur des marches d'escalier, puis je mangeais un sandwich, j'avais pas eu le temps de rentrer chez moi, et puis il faisait beau, puis je vois une équipe sportive qui arrive en courant, en footing, et puis il y avait un coach. C'était une équipe féminine, elles avaient toutes le même t-shirt,
Ça devait être une équipe de hand ou de basket. Non, pas basket parce qu'elle n'était pas très grande. Et bref, et elle suivait le coach. Alors tantôt, je les voyais passer en faisant de grandes enjambées, l'autre coup en levant les bras. Après, il y avait des escaliers, alors il fallait monter deux par deux, et elle faisait tout ça en même temps à chaque fois. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant, sans le coach, chacun ferait un peu ce qu'il veut. Le coach, il donne une parole, et là, tout le monde est d'accord, puisque c'est une équipe, et ils suivent le coach. Ils disent, ben, on fait ce que la parole a été donnée, on le fait ensemble. Et puis j'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit souvent, nous on reçoit des paroles de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, je m'implique, je dis pas, je vous lance pas la pierre, mais souvent pas grand-chose. On écoute, on s'en remplit, on se remplit. On va à une réunion, on entend la parole, et puis qu'est-ce qu'on fait? On va à une autre réunion, puis on entend encore la parole, et on n'agit pas toujours en fonction de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et les deux vont vraiment ensemble. J'ai trouvé cette citation de Mamadou Karambiri, pour ceux qui connaissent, c'est un pasteur. Il s'est appuyé sur Ésaïe 53, au verset 1. On va l'afficher. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? En fait, la parole de Dieu nous annonce quelque chose. Et si on n'y croit pas, on va rien faire. On écoute. Ça peut faire du bien sur le moment, oui, un peu d'espoir. Mais si on y croit, ça doit induire une action, une réaction. Ça doit conduire à un acte, de la parole aux actes. Et Mamadou Karambiri, donc il n'a pas cité Isaïe 51, enfin il l'a cité mais il l'a commenté avec cette phrase: la majorité des chrétiens reconnaissent que Dieu ne ment point, mais peu nombreux sont ceux qui agissent sur la base de la parole de Dieu. Je la relis. La majorité des chrétiens reconnaissent que Dieu ne ment point, mais peu nombreux sont ceux qui agissent sur la base de la parole de Dieu. Il y a ce passage dans Matthieu 21 qui va être le passage clé ce matin, avec Matthieu 21 verset 28. Cette parabole du père et les deux fils. Et le père a demandé à chacun des fils d'aller travailler dans le champ. Puis il y en a un qui a dit oh non, j'ai pas envie. Puis finalement, il y va. Puis il y en a un autre qui dit oh oui, je vais y aller, oui. Et puis il va pas. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est une parole qui a été donnée à chacun des fils, la même, et puis chacun réagit à l'opposé. Et nous, on fait souvent pareil. Dieu nous donne une parole, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les deux fils, ou l'un ou l'autre. On va le lire. Verset 28 à 32. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit: je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Qu'en pensez-vous? Ça me plaît. Dès le verset 28, qu'en pensez-vous? Et Jésus nous pose cette question. Qu'est-ce qu'on en pense? Souvent, on reçoit une parole, mais on doit réfléchir, on doit méditer dessus. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'on trouve ça juste? Non. Dieu nous appelle à penser. Parce qu'une fois qu'on aura pensé, on va agir. En général, quand on agit, on a toujours un peu pensé avant. Comme quand on construit un mur qui fait 12 mètres de long,
Si on n'a pas pensé un peu avant, je sais pas s'il va tenir. Hein. Je fais allusion, je sais pas, c'est 12 mètres là, la longueur du mur à côté. Faut penser avant. Dieu cherche des serviteurs. Verset 28, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Dieu cherche des serviteurs, sa parole nous appelle à le servir, à être un ouvrier pour lui, à nous investir. Pas juste à se nourrir de la parole et dire, ben voilà, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, je dois me nourrir de la parole, et puis voilà. Non, ça doit induire des actes d'investissement de notre part. Verset 29, le premier fils, il dit non, je veux pas. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, pourquoi il ne veut pas? Il nous dit, qu'en pensez-vous? Pourquoi il ne veut pas? Moi j'ai pensé, je me suis mis un peu à sa place, peut-être qu'il a eu peur. Oh, je sais pas, je vais peut-être me faire mal en travaillant, ou je vais me fatiguer. Peut-être qu'il a la flemme, hein, on peut être touché par ça aussi, la flemme. Peut-être qu'il se sent perdant. On calcule. Ah oui, je dois faire ça, mais bon, si je le fais, qu'est-ce que je vais gagner? Un peu sur le pour, le contre, et puis on n'y va pas. Ou alors, il est satisfait. Il est satisfait de ce qu'il a, de ce qu'il fait, puis il se dit, bon, j'ai pas besoin de faire plus. Hein, Dieu il m'appelle à faire quelque chose. Bon, je suis satisfait. Et j'ai trouvé ce mot satisfait, il a résonné un peu toute la semaine dans mon cœur. Le Seigneur il a fait vibrer ce mot satisfait. Combien d'entre nous sommes satisfaits de notre vie chrétienne? Alors, ça peut être globalement, mais ça peut être aussi sur tel et tel domaine. Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce que tout va bien dans tous les domaines de notre vie pour dire je suis satisfait? Et il y a un danger dans la satisfaction. Après méditation, le Seigneur m'a montré qu'il y avait deux extrêmes dans la méditation, dans la satisfaction. Il y a l'esprit d'autosatisfaction. Cet esprit-là, quelquefois, il vient nous encombrer. On se satisfait tout seul. On est tellement satisfait qu'on ne fait plus rien. L'autosatisfaction. Ça, c'est pas bon. Et, à l'autre extrême, il y a l'esprit de satisfaction. On est tout le temps satisfait. Donc, pourquoi changer? Pourquoi obéir? Pourquoi mettre en action la parole de Dieu? Pourquoi passer de la parole aux actes? En fait, je crois qu'il y a une mesure à trouver entre les deux, avec la satisfaction. Parce que ça peut être un obstacle pour obéir et agir selon la parole de Dieu. On a le droit d'être satisfait, hein, c'est pas ça que je dis. Mais passagèrement. La satisfaction qui nous pousse à aller plus loin après une victoire. On a des victoires dans nos vies de chrétiens, et heureusement. Parfois, on est guéri, et même souvent, on peut l'être. C'est une satisfaction. Mais allons plus loin, nous ne disons pas, voilà, j'ai plus rien à faire maintenant. On a toujours quelque chose à faire et à donner. Un exemple peut-être un peu plus clair. Quand on est à l'école, bon, moi je ne suis plus depuis un moment, mais on est quand même à l'école du Seigneur. Après une bonne note, si je suis satisfait, je relâche tout. Ouais, c'est bon, j'ai eu une bonne note, j'ai pas besoin de continuer. Il va y avoir des problèmes après si je lâche. Je ne persévère pas. Donc non, je continue à m'investir. Il a dit non. Le premier fils a dit non. On va passer au deuxième, verset 30. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Alors on s'est posé la question, je me la suis posée, pourquoi le premier fils a dit non, mais maintenant pourquoi le deuxième a dit oui? Oui pour se débarrasser, hein. Quand nous on dit oui, quelquefois, c'est pour ceux qui ont lu le scoop, j'avais donné cet exemple, on dit parfois oui aux enfants, mais pour se débarrasser, mais le cœur n'y est pas. Ou alors, on peut dire oui, parce qu'on est bien disposé, oui au Seigneur, oui je vais le faire, mais n'est pas persévérant. On se laisse détourner. J'ai un petit exemple de personnes qui se laissent détourner. C'est dans Matthieu 13, verset 22. Si vous vous souvenez, dans la parabole du semeur, il y a une explication intéressante de Jésus. Il y a plusieurs terrains, hein. On ne va pas relire toute la parabole du semeur,
mais il y a, si vous vous souvenez, les cailloux, hein, les graines qui tombent dans les cailloux. Il y a les épines, les graines qui tombent dans les épines, et le bord du chemin, et la bonne terre. Et là, j'attire votre attention sur les épines. On va le lire. Verset 22. Celui qui a reçu la semence, donc c'est la parole, hein, on reçoit des paroles. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, donc les épines sont dans son cœur, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il est possible de recevoir la parole de Dieu et puis qu'elle ne produise pas de fruits. On ne va rien faire, il ne va pas y avoir d'actes qui vont suivre. Pourquoi ? Là, Jésus explique, à cause des séductions des richesses et à cause des soucis du monde. Veillons sur nous-mêmes pour nous débarrasser de ces choses qui nous encombrent, qui nous soucient. Le Seigneur, ce verset est revenu souvent ces derniers temps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça, cette fatigue. C'est les soucis du monde, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous charge. On doit le défaire et de s'en décharger sur le Seigneur pour pouvoir être libre, que la parole de Dieu conduise des actes dans nos vies. Alors le verset 31, toujours sur la parabole des deux fils, lequel des deux fils a fait la volonté du Père? Puis là, Jésus explique que les péagers et les prostituées vont finalement mieux réagir. Il explique pourquoi. Alors, les péagers et les prostituées, c'est une image. C'est une image. Ils représentent les pécheurs, tous ceux qui sont pécheurs. Et là, au sujet d'eux, il dit, ils se réveillent et ils se repentent. Je crois que chacun de nous, on doit, par rapport à la parole de Dieu, se réveiller. La parole de Dieu doit nous réveiller et on doit se repentir de ce qui nous a empêchés de rentrer dans l'action, de passer des paroles aux actes. Verset 29, il dit, je reviens un petit peu en arrière, le fils qui ne voulait pas, mais il se repentit et il y alla. Écouter la parole de Dieu sans obéir est un non-sens. Les paroles nous conduisent aux actes. Il y a une expression à laquelle j'ai pensé, c'est les paroles en l'air. On dit ça souvent, ah mais il a dit ça, mais c'est des paroles en l'air, ça compte pas. Mais c'est vrai, elles restent en l'air un peu comme en suspens. Elles ne retombent pas, parce qu'il n'y a pas d'actes qui suivent. On dit mais on ne fait pas, c'est des paroles en l'air. On le dit mais on ne le fait pas. Alors j'ai amené un objet ici, que vous connaissez peut-être, ça s'appelle un boomerang. Et le boomerang, quand on le lance, il revient. Un peu comme la parole de Dieu. Seulement, il ne faut pas le lancer n'importe comment. Alors je suis allé m'entraîner dans un champ. Et il faut de la place parce que celui-là, il est grand. En fait, plus il est grand, plus le boomerang est grand, plus il faut de la place. Et puis, si on observe, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais la taille du boomerang, elle est calculée. Il y a un angle qui est biseauté sur l'intérieur d'une certaine façon. On croit qu'il est voilé, mais il n'est pas voilé, c'est un calcul par rapport à comment il va se déplacer dans l'air. Si c'était juste une planche découpée toute droite, ça ne fonctionnerait pas. Donc il y a un certain nombre de paramètres à respecter pour lancer le boomerang. Et puis, il ne faut pas le lancer n'importe comment. C'est-à-dire que si je le jette, il ne va pas revenir. Même s'il est bien taillé. Même si tous les paramètres sont là, eh bien, il faut que je respecte la façon dont on lance le boomerang. Et ça, c'est très comparable à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a un certain ordre, elle a des règles, et on doit se l'approprier, nous en servir, mais pas n'importe comment. On ne doit pas la jeter comme ça en disant « Seigneur, t'as promis ça, mais qu'est-ce qu'il a promis ?» Ensuite, quand on le jette, il y a un certain angle, et alors, c'est un peu technique, mais si je le lance tout droit, il revient à gauche. Donc il faut un petit peu l'incliner comme ça, et il va faire une boucle. Alors si le soleil est là, je vous déconseille, parce que là il est gros, et quand il revient, il fait... Ici, on ne le voit plus, quoi. Les premières fois, j'ai entendu... passer tout près au-dessus de ma tête, et je voyais rien, parce qu'il y avait le soleil. Donc j'ai changé d'angle,
Et avec un peu d'entraînement, assez vite, quelqu'un qui n'en a jamais fait, celui-là, il fait à peu près une boucle de 50 mètres. Donc c'est beaucoup. Et bien au bout de plusieurs fois, j'arrivais à ne bouger qu'un pas. Je m'amusais à ne pas bouger une jambe et à le rattraper. J'avais pas besoin de courir pour le rattraper. Il revenait vraiment à moi, précisément, avec un tout petit peu d'entraînement. Et je crois que la parole de Dieu, c'est pareil. La parole de Dieu, elle voyage. Elle voyage entre lui et nous. Alors, il nous la confie, il nous la donne. Nous, on la prend, on s'en nourrit, et on la lui renvoie. Parce que quand on la lui renvoie, on lui dit « Mais Seigneur, tu as promis ça, tu as dit ça ». On la lui renvoie. Et lui, à son tour, quand il nous la renvoie, il y a un effet. Alors ça, c'est écrit dans Ésaïe 55, la parole de Dieu qui revient comme un boomerang. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu voyage, mais elle doit voyager justement en respectant bien tous les paramètres qui sont dans la parole, mais aussi comment Dieu nous appelle à utiliser la parole. Et parfois on l'utilise mal, parfois on lance mal. Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez ce que vous voulez ». On va le lire, c'est juste un verset. Il est court. Matthieu 7, 7. « Demandez, vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc on doit utiliser la parole. À ce moment-là, si on le comprend mal, on pourrait dire d'accord, j'ai compris, je vais demander. Je vais envoyer le boomerang. Alors, je vais demander une chose rien que pour moi, une Ferrari rouge. Non, je vais changer. Une Ferrari, c'est toujours une Porsche rouge. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on n'en a pas besoin, le Seigneur ne va pas nous le donner. Et nous, on ne va pas comprendre. On va dire, Seigneur, j'ai envoyé ta parole, mais je l'ai mal envoyé. Et ça ne revient pas. Donc, le boomerang, c'est pareil. Si on l'envoie n'importe comment, il ne revient pas. Jacques 4, verset 3, nous confirme ça. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Apprenons à utiliser la parole de Dieu, apprenons à passer des paroles aux actes. Il y a un lien qui doit se trouver, et on doit chercher, on doit essayer de comprendre comment Dieu a établi les choses pour nous faire du bien. Voilà, et je voudrais terminer sur ce verset qu'on a déjà lu dans Ésaïe 55. Je voudrais le relire. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » C'est Dieu qui parle. « Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Agissons sur la parole de Dieu. Et si ce matin vous vous rendez compte, comme moi, que à des moments où vous avez raté le coche, parce que vous avez mal lancé le boomerang, que vous n'avez pas répondu à la parole de Dieu, je crois qu'on peut avoir maintenant un moment où on va garder le silence, on va fermer nos yeux, et seul avec le Seigneur, pas besoin que ce soit devant tous, mais juste au cœur à cœur, on peut renouveler en fait notre engagement avec le Seigneur vis-à-vis de sa parole. Et simplement, peut-être ça pourrait être pour certains, Seigneur, j'ai été ce buffle, je t'ai résisté, je te demande pardon. Ou Seigneur, j'ai été cette fourmi, j'ai trop compté sur moi et finalement je suis incapable de rien, mais tu peux tout faire au travers de moi. Peut-être que ce moment, qui va être un moment de silence,
Dans les cœurs, ça va pas être du silence. Mais Dieu va recevoir chacune de nos paroles, chacun de nos engagements. Et c'est une clé. Parce que le verset d'Ésaïe 55, il dit bien accompli avec succès. Et le Seigneur, il veut qu'on ait du succès dans nos vies. Pas qu'on fasse échec sur échec, mais succès sur succès, parce que c'est lui qui le fait en nous.